Salut à toi, moi c'est Stéphane. Si c'est pour la première fois que tu me découvres, alors te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Connaître la Russie. Ici, je te parle de tout ce qui concerne la Russie, que ce soit sur les procédures d'immigration, sur les universités, sur les formations universitaires, sur la vie en Russie, la culture russe. Alors si toutes ces thématiques t'intéressent, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te parle de comment réussir en Russie. Comment réussir en Russie? Oui, c'est ça. Les amis, pour réussir en Russie, il y a un seul secret. Il n'y a pas deux, il y a un seul. Ce secret-là, cette réussite-là, quand tu parviens à vraiment la comprendre ou à vraiment réaliser cela, sois sûr que tu as réussi à réussir au moins à 80%. C'est quoi? Certaines personnes vont parler des avantages, des inconvénients d'étudier en Russie. C'est vrai qu'il y a des avantages et des inconvénients. Je ne dis pas non, mais moi je suis un gars très optimiste. Je ne suis pas pessimiste comme certaines personnes aiment le dire, parler de la Russie. Pour moi, je vois avantages et opportunités partout. Partout, il y a un problème, moi, je vois que des opportunités. Les gens vont parler des choses que non, la Russie, ça fait ci, la Russie, ça fait cela. Mais sachez un truc, le seul secret, la seule chose pour s'en sortir en Russie, la chose primordiale, c'est l'intégration. Quand tu arrives en Russie pour ta première fois, si tu échoues ton intégration, pendant toute ton évolution, pendant tout ton cursus, ce serait très difficile d'en sortir. L'intégration commence dès son arrivée à l'aéroport. C'est dès ce moment que tu vas mettre tous les moyens, et bien, tous les moyens pour réussir ton intégration. Ne pensez pas, parce que quand les gars quittent, nos frères quittent l'Afrique, ils se disent que ce qu'ils ont vécu en Afrique est la même chose qu'ils vont vivre ici là. Non, c'est pas la même chose. Ton pays a peut-être 30 millions ou 40 millions d'habitants. La Russie, tu as affaire à plus de 145 millions de personnes réunies sur un seul territoire. Alors, c'est un pays des avantages. Et réussir son intégration est la chose la plus facile quand tu arrives en Russie. Mais il faut être au milieu des bonnes personnes ou être avec les bonnes personnes pour réussir ton intégration. Quand tu arrives en Russie pour la première fois, évite de ce que les doyens ou les anciens vont te parler de la Russie. Parce qu'il faut bien dire que même les idiots vieillissent. Même les paresseux vieillissent. Il faut oublier ça. Donc quand tu arrives en Russie, il y a des gens qui vont te parler du bien du pays, du bien des Russes. Il y a ceux qui vont te parler du mal de la Russie ou de la population russe. J'ai fait parce que moi j'ai été confronté à ça. Mais ce qui a fait quand je suis arrivé en Russie pour ma première fois, vu que j'ai fait ma langue dans une autre ville avant de rejoindre une autre ville, quand j'arrive dans la ville, quand je finis ma langue, après les 8 mois de langue que j'ai fait, j'arrive dans ma ville où je suis actuellement, j'ai affaire aux doyens de ma communauté. Donc quand tu arrives en Russie, la chose que tu vas comprendre, c'est que tu as deux intégrations à faire. L'intégration dans ta communauté, qui n'est pas une communauté, pas de ceux de ton pays, mais ta communauté africaine. Tu dois réussir ton intégration dans la communauté et réussir ton intégration avec les Russes. Tout ça veut dire, la Russie, pour t'en sortir ici, il faut bien t'en sortir. Quand tu réussis ton intégration, tu as tout. Tu as toutes les portes ouvertes devant toi. Tu as 80% de chances d'évoluer correctement et parfaitement. Quand elle parle de réussir ton intégration, c'est pas dans quel sens? Tu as un gros pays comme la Russie. Tu as fait aux gens de ta communauté, tu as fait à deux types de personnes. Deux groupes de personnes. Aux gens de ta communauté et aux Russes. L'un ou l'autre des groupes là, personne n'est mauvais, personne n'est bon. Vous voyez? Il n'y a que des opportunités qu'il faut saisir. Réussir avec ta communauté, c'est quoi? Ne fais la différence avec personne. Prends tout le monde de ta communauté comme ils viennent. Ne dis pas que non, celui-ci est mauvais, celui-ci est bon, je ne marche pas avec telle personne, je ne marche pas avec... Non. Quand tu arrives dans ta communauté, cible ceux qui ont l'expérience de la vie sur le territoire ou dans la ville. Cible ceux qui te parlent du bien de la Russie, qui te parlent des avantages de la Russie, ceux qui rêvent grand, qui ont des objectifs, qui veulent évoluer, qui aiment évoluer, qui sont humbles, qui veulent apprendre, donc qui cherchent à comprendre les choses, à comprendre les gens et qui veulent évoluer. Voilà des ceux à qui tu vas te rapprocher. Évite ceux qui vont te parler toujours des gens qui sont remplis d'orgueil, qui te parlent toujours du mal de la Russie, du mal du pays, du mal des Russes. Évite ces personnes parce qu'ils vont t'amener nulle part. Ils ne vont rien t'apprendre. Ces gens-là, ça peut être les doyens, comme ça peut être les nouveaux. Évite ces gens de personnes. Si tu veux réussir en ton intégration dans ta communauté, fais face à ceux qui ont des rêves, qui rêvent grand, qui pensent grand, qui ont un bon mindset.
qui veulent évoluer, qui veulent entreprendre, qui veulent investir, que ce soit ici ou dans le pays, ceux qui travaillent et sont ceux qui ont impacté pour tes premiers pas en Russie. Évite les défaitistes, les orgueilleux, ceux qui sont, tu as réparé de critiquer. Une fois que tu as ciblé ceux-là, va vers eux pour prendre des conseils. Vous voyez, ce sont eux qui ont donné les meilleurs conseils pour t'en sortir en Russie. Et non ceux qui sont remplis d'orgueil. Et pas bien sûr ta communauté, ce sont eux qui ont donné les meilleurs conseils. Et jusqu'à là, quand tu as toutes ces choses-là, il ne faut pas te limiter seulement à ta communauté. Essaie d'élargir ton champ d'action. Quand tu sais que ton intégration a été reçue au milieu de ta communauté, donc tu vas faire la différence avec les personnes. Tu as dit marcher avec tes groupes, laisser le groupe. Non, tu ne peux pas choisir avec le type de personnes que tu dois marcher. Non, marche avec tout le monde. Sois fait plaisir avec tout le monde. Partage avec tout le monde. Aime tout le monde. Mais cible ceux qui vont t'apporter un plus. Cible ceux qui vont t'apporter un avantage dans ta vie en Russie. Vous voyez, ça veut dire les personnes que tu vas prendre des conseils. Ça veut dire les personnes que tu vas prendre, tu vas évoluer. Vous voyez, ça veut dire les personnes. Donc, je n'ai pas dit que si quelqu'un qui ne rêve pas grand t'invite quelque part, tu ne vas pas partir. Non, c'est pas ce qu'il dit. Mais tu ne peux rien apprendre de celui-là, de cette personne-là qui parle mal des gens ou qui sont orgueilleux ou qui passent à insulter les Russes. Non, tu n'as rien tiré de bon de lui. Va vers celui qui rêve grand. Prends les conseils chez lui. Dis-lui comment faire pour t'en sortir, comment faire pour avoir ça, comment faire pour avoir des bonnes opportunités. C'est lui qui va trouver les grandes portes, qui va te donner les bonnes choses. Pas te dire les bonnes choses. Là, quand tu sais là que ton intégration est parfaite, est bonne avec ceux de ta communauté, la seconde intégration qui est un peu parfois la plus difficile, la plus frustrante, c'est l'intégration des Russes. Les amis, réussir son intégration des Russes, pour moi, c'est la chose la plus évidente. Si tu as quelqu'un qui réfléchit. Quand tu as affaire aux Russes, ne va pas avec le Russe comme quelqu'un de complexé. Ne va pas avec le Russe comme si tu es supérieur à toi. Parce que eux, il y a les Russes qui sont cons. Je dis bien les Russes qui sont cons. Ne va pas avec eux comme s'ils sont supérieurs à toi. Ils ne vaut rien. Il y a plein d'Africains qui sont plus 1000 fois intelligents que les Russes. Donc, ne va pas avec le Russe comme si lui est supérieur à toi. Au contraire, vois-le comme un partenaire, comme un ami. Vous voyez, échanger ensemble comme si il y a pas de différence entre toi et lui. Il n'y a pas de différence. Donc, la première façon de réussir son intégration avec les Russes, c'est la langue. Donc, après avoir réussi ton intégration avec ceux de ta communauté, en ciblant les rêveurs, les gens qui ont des objectifs, les gens qui pensent grand et qui sont remplis d'humilité, c'est la langue. Une fois que tu maîtrises le russe, donc, prends le temps pour parler, pour apprendre cette langue-là. Parce qu'on a affaire aux Africains qui arrivent ici en Russie. Les premières choses qu'ils cherchent, ce n'est pas de parler la langue. Ce n'est pas de maîtriser la langue. Mais ils font deux choses. Deux choses qu'ils font la plupart du temps. C'est chercher le travail, chercher les femmes. Voilà ce qu'ils font. C'est où ils échouent la majorité de l'intégration. Quand tu vois un Africain qui vient d'arriver en Russie, pour lui, le plus important c'est de travailler le plus rapidement possible. Soit parce qu'il veut peut-être éponger la dette qu'on a fait pour l'envoyer en Russie. Là, c'est pas mal, c'est bien. Mais tu es en train d'avoir une mauvaise base. La meilleure base pour réussir ton intégration avec les Russes dans la Russie, c'est de maîtriser la langue. Une fois que tu maîtrises la langue, toutes les portes sont ouvertes pour toi. Tu as toutes les opportunités qui sont offertes pour toi. Donc, prends le temps, au moins 6 mois minimum, pour te concentrer sur la langue. Parce que le travail ne fuit pas, les jobs ne fuient pas. Il y a le travail pour tout le monde. Il y a le travail en agogo. Pour tout le monde. C'est le bon d'avoir un bon emploi du temps à l'école pour pouvoir travailler. Vous voyez, il y a le travail pour tout le monde. Mais le plus important, c'est de parler la langue. Pas avoir un russe parfait, mais un russe qui permet d'échanger avec les Russes. Quand tu réussis ton intégration, quand tu parviens à te débrouiller en langue, tu es bien parti. Vous voyez? Parce que quand tu arrives en Russie, même dans la rue, les Russes vont te tester. Voir si tu parles la langue ou pas. Ils vont te tester. Et quand tu as maîtrisé la langue, les amis, tu as plus de chances d'avoir au moins 80 ou à 70% des chances d'avoir les meilleures opportunités en Russie. Tu peux négocier un bon travail, tu peux négocier un bon salaire, tu peux négocier même tes horaires de travail. Quand tu es étudiant, tu peux négocier. Quand tu parviens à parler le russe. Donc tu as les meilleures opportunités devant toi. Vous voyez un peu. Maintenant, quand tu commences l'université en Russie, donc quand tu commences tes cours pour la première fois, après avoir fini ta langue russe et tu maîtrises le russe, c'est un avantage, un atout considérable pour toi. Quand tu intègres l'université, quand tu arrives à l'université pour la première fois, que ce soit au niveau de bachelor, licence ou au niveau de master, les amis, quand tu arrives à l'université, ne cherche pas à faire la différence entre toi et le russe. Prends-le comme il est. Vous voyez, prends-le comme il est.
tu vas arriver, certaines personnes vont arriver en Russie, vont chercher à fonctionner en communauté. C'est-à-dire, s'il est dans une classe où il y a des Africains, où il y a des frères africains, anglophone comme francophone, il va chercher à se rapprocher de sa communauté africaine et laisser la communauté russe à part. Et les Russes savent détecter ça très rapidement. Donc quand tu arrives en Russie, fonctionne beaucoup plus avec, mieux pour ton intégration, fonctionne beaucoup plus avec les Russes. Tu vas dire que la langue c'est une barrière, la langue n'a rien fait. Si tu as eu une bonne base en langue, échanger avec les Russes, ce serait très très évident pour toi. Très très facile. Tu ne dois pas maîtriser complètement le russe, mais tu vas comprendre au moins, tu vas pouvoir, quand ils vont parler, tu vas pouvoir comprendre ce qu'ils disent, ce qu'ils veulent. Et quand ils ressentent en toi cet esprit d'une personne qui veut tu apprendre, le russe, je dis bien, quand ils ressentent une personne qui veut tu apprendre, qui est humble, ils sont prêts à t'aider. Ils sont prêts à t'accompagner en ce que tu veux. Mais si tu arrives dans le russe, tu es moqueur, tu te moques de lui, en français ou en anglais ou en ton patois, avec tes frères de ta communauté, tu es intimidant, tu ne ris jamais. Tu ne te ménages jamais. Eux-mêmes ils vont te fuir. Eux-mêmes ils vont t'abandonner dans ton coin. Ok, comme c'est comme ça que tu es. Reste là-bas, non, reste ici. Mais quand tu arrives en Russie, dans ta classe, quand tu commences les cours, les amis, assois-toi au milieu d'eux. Si tu as affaire aux gens de ta communauté dans la même classe, laisse-les d'abord là-bas. Assois-toi au milieu des Russes et cherche à apprendre ce qu'ils savent ou ce qu'ils connaissent, qui peuvent t'aider. C'est bien que tu es arrivé, tu es assis au milieu de tes petits frères et tes petites soeurs. Les amis, il ne faut pas gérer l'âge. Parfois, la majorité des Africains qui arrivent ici sont plus âgés que les Russes. Parce que tu as fait parfois aux gens de. Quand tu arrives en première année bachelor, tu as fait aux enfants de 18 ans, 17 ans, 19 ans. Tu te dis toujours qu'ils ne peuvent rien t'apprendre. Mes amis, tu mens. Il faut t'apporter beaucoup de choses. Il faut t'apporter beaucoup de choses. Il faut t'aider à te sortir des problèmes, des pétrins. Tu dis que non, tu es grand, il peut rien t'apporter. Non. Il laisse pas ce que les doyens. Les doyens qui ont vieilli ta communauté t'ont dit que les Russes sont des cons. Ils ne sont pas cons forcément comme ça. Hein. Il faut prendre beaucoup de. Ils peuvent te donner des bons numéros qui peuvent t'ouvrir beaucoup de portes. Donc, pour réussir ton intégration en Russie, après avoir réussi ton intégration avec ta communauté, il faut réussir ton intégration avec les Russes. Les Russes, c'est réussir ton intégration. Il faut donc maîtriser la langue. Une fois que la langue est dans la poche, tu parles n'importe où, tu fais n'importe quoi. Et quand je dis n'importe quoi, il n'est pas dit contre la loi. Il n'importe quoi, ça dit tu peux avoir n'importe quoi, quelle opportunité, et tu peux la saisir facilement. Donc n'arrivez pas en Russie et restez dans votre coin, vous fréquentez votre communauté et vos réseaux sociaux, vous limitez là, voilà votre vie, parfois votre vie se limite là. Soit votre communauté et votre job, votre vie s'arrête là. Là vous êtes en train de rater votre opportunité. Les amis, côtoyez les Russes. Ce sont eux qui vont vous donner les meilleures opportunités, les meilleurs avantages, les meilleures conditions de vie en Russie. Ce sont eux qui vont vous donner cela. Surtout quand il sait que tu maîtrises un peu, il sait que tu maîtrises un peu la langue. Donc quand tu maîtrises la langue, tu es un bon travailleur. Il va te donner tout ce que tu as besoin. Tout le nécessaire va te donner, les amis. Donc réussir ton intégration en Russie passe par ces deux piliers-là. Réussir ton intégration avec ta communauté et réussir ton intégration avec les Russes en parlant la langue russe. Pas de manière parfaite, mais en comprenant et en essayant un peu d'échanger avec certains d'eux. Là, tu vas réussir ta vie en Russie. Tu aurais eu un regard différent de celui qui est venu en Russie a réussi son intégration avec sa communauté, et celui qui est revenu en Russie a réussi son intégration avec sa communauté, avec les Russes. Ils ont deux discours différents sur la Russie. Celui qui a réussi sa communauté, qui n'a pas réussi son intégration avec les Russes, va toujours parler du mal de la Russie. Que les Russes sont moqueurs, les Russes sont racistes, les Russes sont des... Mais il te ment. C'est faux. Mais celui qui a réussi sa communauté avec les Russes aurait un autre discours différent de l'autre là. Moi, j'ai réussi mon intégration avec les Russes. Jamais je ne critiquerai, je ne parlerai mal de la Russie. Jamais je ne parlerai mal de ces pays. Parce que ces pays-ci m'a donné ce que mon pays, le Cameroun, n'a pas pu me donner. La Russie m'a ouvert les yeux ou m'a donné des opportunités que mon pays n'a pas pu me donner. Pourquoi parler mal de la Russie? Bien qu'ils ont des inconvénients, mais ils ont aussi des avantages et aussi des opportunités. Un exemple d'opportunité. La Russie, c'est un pays qui a près de 140 millions d'habitants, plus de 145 millions d'habitants. Donc, c'est-à-dire que 145 millions de personnes concentrées sur un territoire. Mais vous ne voyez pas les opportunités là-bas? Mais si vous ne voyez pas les opportunités, c'est que votre mentalité est pourrie. Vous ne réfléchissez pas. Votre vie, ce n'est que l'école, votre job et votre maison, votre résidence. Ça c'est le mindset des Africains qui viennent facilement d'Afrique. Ils ne réfléchissent pas très loin. Ils oublient que la Russie, avec toutes les opportunités qu'ils ont, avec la population qui est concentrée dans un seul environnement, dans un seul... Je ne peux pas dire un pays, un continent.
Donc tu as tous les avantages. Ils ne voient pas ça. Mais ils vont parler du mal de la Russie. Les avantages en Russie, je vais vous parler d'une prochaine vidéo. Les avantages d'avoir plus de 145 millions d'habitants concentrés sur place. C'est un gros atout, c'est un gros avantage que certains ne saisissent même pas. Mais on parlait parce qu'on a dit que la Russie est un mauvais pays. Les amis, pour ne pas être très long sur la vidéo, je vais vous dire une chose, c'est que la meilleure façon de réussir son intégration en Russie, c'est la Russie d'abord, avec sa communauté, et la Russie aussi en parlant la langue. Une fois que tu as eu ces deux choses-là, tu as tout en Russie. Même un membre de la communauté, parce que tu as réussi ton intégration avec lui, il peut t'aider. Peut t'ouvrir aussi une très grande porte. Aussi, quand tu parles la langue, un russe aussi peut t'ouvrir aussi une très grande porte. Arrêtons de dire qu'ils sont racistes, c'est leur pays. Nous sommes étrangers dans leur pays. Donc c'est normal qu'ils nous voient comme des gens qui viennent posséder leur pays ou qui viennent prendre les opportunités. C'est normal. C'est normal qu'ils nous voient comme ça. Mais ce n'est pas dit qu'ils ne nous aiment pas. Ce n'est pas dit qu'ils ne nous aiment pas. Non. Je suis pas, tu n'es pas là pour qu'ils t'aiment. Tu es là pour saisir sur l'opportunité et foutre le camp. Tu n'es pas là pour qu'ils t'aiment. Il t'aime pas quoi. Tu es qui pour lui? Alors, si tu parviens à parler sa langue, à comprendre son dialecte, à comprendre sa langue, ça c'est un plus, c'est un avantage. Alors, saisis dans les mêmes opportunités que lui. Saisis les mêmes opportunités que lui, c'est tout. Les amis, pour ne pas être très long dans la vidéo, la prochaine vidéo qui va sortir, je vais te parler des avantages que tu peux avoir, les meilleurs avantages que tu vas avoir quand tu es étudiant en Russie, ou quand tu travailles en Russie. Il y a des avantages, bien sûr. Quand tu as déjà réussi ton intégration, tu as beaucoup d'avantages. Je te parlerai de ça dans la prochaine vidéo. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager à tous les Africains qui veulent vraiment étudier en Russie. Comment réussir l'intégration, c'est très important. Alors à ça, je te dis big up. À la prochaine vidéo. Merci.